reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Où se trouve la paix que j'aurais voulu avoir maintenant? Pendant longtemps, je pensais que lorsque tu serais près de nous, de moi et de notre fille, cette souffrance énorme serait enfin terminée. Je crois que c'est le moment d'oublier. Oublier tout ça. Tout ce mal. Et se souvenir des moments heureux que tu as eus. Tu as été heureuse avec ton mari. Oui. Ouais, Edmundo a raison, maman. Ce qui importe réellement dans la vie, ce dont on doit se souvenir, c'est les bons moments. C'est vrai. J'étais très heureuse avec lui. Victoria, Salut Mouzima. Jaime peut venir jouer avec moi? Bien sûr. Mais souviens-toi que ça doit être avec... Avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de calme, je sais. C'est bien. Allez jouer. Soyez sages. Tu te rends compte que Jaime va finir par souffrir avec tout ça, tu le sais. Je pensais qu'on avait convenu d'en finir avec cette conversation. Je veux juste que tu réfléchisses un peu. Je ne fais rien d'autre que ça. Et plus je réfléchis, plus je suis déterminée. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Ce n'est pas vous, mon père, qui devriez avoir peur. Ce sont les autres personnes. Qu'est-ce que tu veux faire? Il vaut mieux que vous ne le sachiez pas, mon père. J'ai eu tort de tout vous raconter, même si ce n'était qu'une confession. Vous étiez très en colère contre moi, vous m'avez critiqué. Tu ne crois pas que j'ai eu raison? Vous saurez tout le moment venu. Je vous assure que beaucoup de choses vont bientôt changer. Et le plus important dans tout ça, c'est que je vais pouvoir sauver Jaime. Finalement, tu es ici avec nous. Avec moi. Avec notre fille. Nous pouvons reposer en paix. S'il vous plaît, plus de coups, non. Rassurez-vous, monsieur Gomez. Personne ne veut vous faire du mal. Je n'ai rien d'autre à dire. Restez calme.
Nous ne sommes que des huissiers de justice, vous savez. Nous venons seulement vous informer que vous faites actuellement l'objet d'une mesure d'expulsion. Montrez-moi cet avis d'expulsion. Montrez-moi ça. Peut-être devriez-vous demander ces documents à Madame Lancastre. Ma petite fille. C'est l'heure de faire ton deuil. Il y a des deuils que nous ne pouvons pas faire, Edmundo. Je n'aurai aucun endroit pour déposer une fleur à ma Victoria. C'est pas Victoria qui est décédée, maman, en fait, c'est Véronica. Ma fille, mon bébé. Votre magasin est désormais définitivement fermé. Et quoi d'autre? Il n'y a rien d'autre. Nous passerons ici demain matin. Juste pour nous assurer que vous, Monsieur Gomez, et que tout le matériel qui est à l'intérieur du magasin ait quitté les lieux. Essayez de comprendre que Madame Lancastre se montre particulièrement généreuse avec vous, d'accord? D'accord. Très bien. Très bien. À tout de suite. Salut. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles au sujet de Gomez. Il est allé chez le médecin et il lui a été diagnostiqué une dépression nerveuse. Ah, quel pauvre homme. Il va retourner chez lui, se reposer et ce n'est pas sûr qu'il revienne un jour à Porto. Mais il a collaboré tellement de temps avec l'usine. Mais rassurez-moi, on va lui apporter de l'aide, n'est-ce pas? Bien sûr, maman. On ne va pas tourner le dos à ceux qui nous ont tant aidés. Je ne sais pas comment on va survivre sans lui. Mais tout se résout. Bien sûr. Ne t'inquiète surtout pas. Ah, la situation dans laquelle se trouve ce pays, tu sais que pour chaque Gomez qui s'en va, il y en a 10 qui apparaissent pour faire le même travail. Ce n'est pas faux, maman. Et moins cher. Je trouve que vous êtes si efficace. Avec vous, je ne dois m'inquiéter de rien. Oh, grand-mère. Et c'est grâce à notre union et notre complicité que réside la force des Lancastre, n'est-ce pas? Tu trouves ça bien? Ce que tu as fait? Ce n'est pas bien du tout. Oh, ça va, maman, Tu t'es c'était... retrouvé tout seul à la maison sans ta mère et tu y invites des femmes. Ce n'est pas correct du tout. Il a tout de même l'âge, ce n'est pas... En plus, elle est blanche. Et elle est toute chic. Quand ça va mal se passer, c'est toi qui paieras la facture. Je t'ai demandé pardon, Et maman. je serai là pour voir ça. Mais je suis amoureux d'elle, moi. Laisse-le tranquille, c'est de son âge quand même. Bon, je vais voir si j'arrive à voir Jacinto, car il n'a pas du tout le moral. Pas le moral, il serait bien sous terre, celui-là. Fais attention à ce que tu dis, tu viens à peine de rentrer du cimetière. Eh bien, il serait très bien dans le cimetière. Il y a tellement de gens bien qui décèdent. Les choses que tu dis des choses que j'en reste bouche bée, c'est Laisse-moi dingue. tranquille avec Jacinto. Je sais très bien le monstre que c'est. Très bien. Je le sais très bien. Bon, ça va. Bonjour. Tiens, heureusement Bonjour. que tu es là. Ça va? Ça va et toi? Entre, assieds-toi. Oui, oui, ça Assieds-toi. va. Tu veux boire quelque chose? Non, non, je ne veux rien boire maintenant. Alors dis-moi, Attends, tu as vu ma je fille? peux m'asseoir? Comment va-t-elle, la pauvre? Elle s'en sort? Attends, Et tu as vu mon petit-fils? Laisse-moi respirer. Chaque chose en son temps, s'il te plaît, hein? Ta D'accord, fille va excuse-moi. bien.
Dans la mesure du possible. Elle est bouleversée, mais elle va bien. Tant mieux. Et puis, son petit... lui donne beaucoup de force, tu sais. Hein? Tant mieux. Alors le petit, est-ce qu'il est... il est fort, il est beau? Dis-moi, hein? Oui, il est beau, gentil, il est... Qu'est-ce qui se passe, Edmundo? J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Le petit est malade. Il est malade? De quoi? Cancer, il a un cancer. Calme-toi. Un cancer? Attends, du calme. Ce n'est pas si dramatique que ça. Il y a des remèdes maintenant pour ces choses-là, d'après ce qu'ils disent. Reste calme. Ah, mais ne dis pas ça à toi. Tu sais mieux que personne que ce n'est pas vrai. C'est vrai, maman. Tu peux me demander ce que tu veux sur papa et les frères. C'est suffisant. Tu es bien plus que préparée. Maman, Dis-moi, mon amour. comment on va au Portugal? En avion? Oui, en avion. Mais toi et moi, on pourrait pas prendre autre chose? N'aie pas peur. Les avions sont très sûrs, c'est le transport le plus sûr au monde. Mais s'il nous arrivait quelque chose aussi? Bon, quand l'avion de Tata est apparu à la télévision, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Eh bien, quand il y a un accident, ça apparaît sur toutes les chaînes du monde, car c'est quelque chose qui arrive très rarement. Il y a des milliers de vols tous les jours et les avions ne tombent pas. Tiens, je vais te raconter un secret. Tous les deux, on est invincibles. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien de mal peut nous arriver. Donc, on va faire ce voyage tous les deux ensemble, main dans la main. D'accord? Alors, si j'avais donné la main à Véronica, l'avion ne serait pas tombé? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia. Mais explique-moi une chose. Tes filles ne t'ont jamais rien dit? Ah non, non, mes filles ne me disent jamais rien. J'ai commis beaucoup d'erreurs avec leur mère. Beaucoup d'erreurs comme... Tu sais, on était très pauvres à cette époque-là, vraiment. J'étais le seul à travailler, et aussi le seul qui ramenait de l'argent à la maison. Ma femme s'occupait bien sûr que de la maison. Je passais ma journée à donner des cours. Et ensuite, je donnais des explications ici et là. Et puis, quand je rentrais à la maison, j'étais exténué. Je n'en pouvais vraiment plus. J'avais besoin d'un verre pour me détendre. J'ai compris. Un verre, un autre, et ensuite un autre, Bon, un autre. Edmundo, on le sait tous les deux. On le sait que mon histoire n'est pas très originale. Ensuite, là où je travaillais, les choses ont commencé à se compliquer. Ils n'en pouvaient plus de moi. Ils m'ont viré. J'ai compris. Pas besoin d'en dire Non, plus. attends. J'ai besoin de parler. Excuse-moi. Mes filles me regardaient comme si j'étais un étranger. Parfois, on aurait dit que je les dégoûtais. Ensuite, quand ma femme est décédée, j'ai tout perdu. Tout. J'ai dû avoir beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour arrêter de boire. Mais il y a des choses que je ne comprends pas. Même en arrêtant de boire, tes filles ne se sont pas rapprochées de toi? Elles ne sont pas venues parler avec toi, rien? Non, ce n'est pas du tout ça. Elles étaient déjà parties au Mozambique quand j'ai arrêté de boire. Elles étaient déjà parties. Excuse-moi. C'est comme si j'étais mort aux yeux de mes filles. Allez, calme-toi. Parfois, la vie est pleine de surprises. Hein? Eh oui. Ta fille est désormais toute seule. Oui. Un de ces jours,
Elle viendra frapper à ta porte avec ton petit-fils. Oh, ne dis pas ça. J'ai perdu tout type d'espoir. Fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu suporte, o senhor da tua sorte. Quero ser o teu refúgio se a tempestade vier. Quero ser a tua luz, o guru dos teus sonhos. Quero ser a solução quando já não houver esperança. Quero ser a tua claque na torcida pra ser a mulher. Je suppose que je dois te remercier d'avoir détruit ma vie. J'espère que tu n'es plus fâché contre moi. Et comment était la revanche? Allez, tu as déjà admis que c'était un règlement de compte. Tu as compris que tu ne devais pas mettre ton nez là où il ne fallait pas. Je suis comme ça. Je ne suis pas parfaite. Ce que t'as comme culot n'empêche. T'as vraiment pas honte de toi? Et pour résumer tout ce que tu as à me dire, pour couper court à notre conversation, oui, je sais que je suis très belle. Et très sordide aussi. Et pourquoi tu appelles? J'aimerais te remercier. Pour le coup que tu m'as donné. Je ne t'ai pas touché, Louisa. Carlos ne sait pas ça, voyons. Mais il a été génial lorsqu'il m'a défendu. Le coup. J'espère qu'il n'a pas vraiment été délicat avec toi. Ça faisait longtemps que tu méritais un bon coup. Mais ce n'est pas à cause de ça que je t'appelle. C'est juste pour te dire de ne pas t'inquiéter. Je vais très bien. Je suis chez Carlos, en train d'être traitée comme une reine. D'ailleurs, je n'appellerais pas ça une maison. J'appellerais ça un château. Bien sûr, Gonzalo, tu ne sais pas ce que c'est, mais... Tu vois l'appartement en forme de baraque où on allait vivre à Cascais? Oublie, chérie. Ce château est 10 fois plus grand. Alors profites-en bien du château. Et j'espère que Carlos profitera bien de mes restes. Je te souhaite sincèrement que tu sois très malheureuse, Louisa. C'était Louisa? Elle est chez Carlos. Tu veux m'humilier encore une fois? Non. Hein? Mais ce que ta femme t'a fait, c'est inhumain. Même moi, je ne serais pas capable d'une telle chose. Moi, à ta place, si j'étais toi, j'irais chez Carlos maintenant. Et je réglerais ça pour de bon. Da manhã, vejo que ela chora, telefone na sua mão, lágrimas na cara. Aí pressento que a noite vai ser longa. No visor uma mensagem, pergunta quem é essa. Toma com o telefone, eu pergunto, estás maluca? Oh, e aí tenho a certeza a noite vai ser longa. Ouve, eu vou ficar a torcer. Oui, je l'ai déjà appelé, mais rien. J'aimerais bien ne pas m'inquiéter, Ligia, mais je n'y arrive pas. Il a essayé de me parler à l'aéroport. Il était désespéré, mais moi, je lui ai tourné le dos. Et depuis, il a disparu. Je ne veux pas... Je sais que ce n'est pas mon problème, mais je continue à m'inquiéter. Je dois me mettre en tête que Rodrigo fait partie du passé. Et je ne dois plus m'inquiéter pour lui. Tu dois réagir, Béatrice. Tu ne peux pas rester comme ça. Continuer à penser à ce qui s'est passé ne te fait pas du bien. Tu dois aller de l'avant. J'arrive pas à penser à autre chose.
Tu sais, c'est très compliqué pour moi aussi. Il me manque tellement, Dinis. Et je sais que, où qu'il soit, on lui manque beaucoup aussi. Papa... Tu sais bien qu'il ne m'aimait pas. Tu sais, il finissait toujours par me traiter d'une façon différente. Non. C'est toi qui n'as jamais compris l'amour qu'il avait pour nous. Diana, tout va bien? Excuse-moi, je te rappelle, Ligia. Ton ami Celso m'a appelé. Il était très inquiet pour toi. En fin de compte, tu étais ici. Oui, en effet. Je peux entrer? Oui. Alors? Tu n'as rien à me dire, Diana? Il me semble que l'on sait déjà tout dit, Rodrigo. Alors, si tu es venu ici pour essayer de faire renaître notre relation, oublie, il n'en est pas question. Je suis pas venu ici pour parler de ça. Je suis venu ici pour parler de notre fils. Dinis est mon fils. N'est-ce pas? Réponds à ma question. Dinis est mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir la vérité. Pourquoi tu m'as caché que j'ai un fils? L'homme dont un jour je suis tombée amoureuse n'aurait jamais douté de moi. La femme dont je suis tombé amoureux un jour ne m'aurait jamais trahi de cette façon, et que je sache, tu m'as trahi 2 fois, Diana. La première avec mon frère. Et maintenant, quand j'apprends que j'ai un fils... Qui t'a raconté ça, Rodrigo? Je ne veux pas parler de ça. Je n'ai rien à te dire. Sors d'ici, disparais maintenant. Disparais, s'il te plaît. Je sortirai quand tu me regarderas dans les yeux et me diras qu'il n'est pas de moi. Dis-moi, regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que c'est pas mon fils. Ça suffit. Arrête de mentir, Diana, arrête, ça suffit. Tu veux la vérité? Dinis est à moi. C'est mon fils. Salut! Tiens, tu es là, comment tu vas? Vous parliez de moi? Papa? Mais non, pas du tout, on ne parlait pas de toi. Mais je viens d'entendre mon prénom. Tu as bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es revenu du Chili? Il s'est passé quelque chose avec Guta ou... Non, ça n'a rien à voir avec Guta. Je suis venu ici, Rodrigo. à la maison. Très bien. Tu m'as eu. Je parlais de toi. D'ailleurs, je demandais à ta mère comment tu allais et... on a fini par, parler de Guta et... c'est rien de grave, ne t'inquiète surtout pas. Bon, maintenant, viens vite m'embrasser. Car je t'ai pas vu depuis si longtemps que je me demande depuis combien de temps.
Eh ben, j'aurais jamais cru que je t'aurais autant manqué. I was born in a thunderstorm. I grew up overnight. I played alone, I played on my own. I survived. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Yeah, I wanted everything I never had. Like the love that comes with life. Comme je vous l'avais dit, nous ne pouvons plus rien faire ici. Nous n'avons pas d'expérience avec les mélanomes. Et malheureusement, ce n'est pas une maladie commune au Mozambique. Je sais, docteur, vous me l'aviez déjà dit. Mais maintenant que j'ai réussi à avoir l'argent, je me suis dit qu'il vaudrait mieux rester plus près. Aller en Afrique du Sud, voire aux États-Unis peut-être. La Fondation a des conditions uniques, aussi bien au niveau technique qu'au niveau humain. Je sais, docteur. Jaime a besoin d'être opéré le plus vite possible. Il faut empêcher que le mélanome se propage dans d'autres organes. Vous voyez, avec une seule métastase, tout est encore possible. Mais il est encore temps de l'opérer. Oui, j'ai déjà parlé avec mes collègues de la Fondation et ils attendent Jaime. Ils ont déjà toutes les informations cliniques pour résoudre le problème. D'accord. Maman, Dis-moi. je vais guérir? Bien sûr que oui. Tu vas guérir. Maman ne va pas renoncer. N'aie pas peur. J'ai pas peur, moi. Je sais que tu vas t'occuper de moi. Ibrahim, vous avez déjà vu l'affiche du garçon du Mozambique? Oui, oui. C'est incroyable de voir comme il est encore si difficile de diagnostiquer un mélanome. Bien, la vérité est qu'il ne s'agit pas d'une maladie si commune au Mozambique. Mais quel est le protocole? On refait tous les examens? Ah oui, on refait tout. Tout le plus vite possible. Le pauvre garçon. Et si jeune. J'espère qu'il ne s'agit que d'une métastase. S'il y en a plus... Ah, je sais. Tellement d'années de médecine et j'ai encore un peu de mal avec ces cas pédiatriques. Oui, c'est difficile, je sais. Et il y a des circonstances où le cœur parle encore plus fort. Alors vous êtes venu essayer de me convaincre de changer d'avis encore une fois? Vous perdez votre temps, mon père. Non, je suis juste venu te dire au revoir. Le plus important maintenant, c'est Jaime. Bien sûr. Je m'excuse, je ne sais plus ce que je dis. Ça c'est vrai, mais je ne veux pas parler de ça avec toi, Véronica. Je veux te demander de te concentrer sur Jaime et sur ton amour de mère. Je suis sûre que si vous étiez à ma place, vous feriez la même chose que moi. N'en sois pas aussi certaine. Oui, il y aurait des choses que je ferais comme tu as fait, mais il y en aurait d'autres que je ne ferais pas comme toi. Tu calmes. Tu calmes avant tout. Tu es une femme forte. Je me suis déjà renseigné sur la fondation. Où va Jaime? Et je sais qu'il ne pourrait pas être entre de meilleures mains, donc j'ai la foi, tout ira bien. J'ai tellement peur, mon père. Et si j'arrive là-bas et les médecins me disent qu'ils ne peuvent plus l'opérer, qu'il est déjà trop tard pour contrôler la maladie? J'ai vraiment peur. Regarde-moi. Dieu ne va pas nous abandonner. Tu dois me croire. Sans toi, tout va être si différent. Mais tu as d'autres amis. Aucun n'est comme toi. Est-ce que tu crois que tu reviendras ici quand tu seras guéri? Je crois que oui. Et après, on pourra faire toutes les choses que tu ne pouvais pas faire? Je vais pouvoir jouer comme tous les autres enfants. Reviens vite, s'il te plaît. Talvez a esperança seja a última a morrer, ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Ah, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie! J'arriverai pas à supporter ça plus longtemps. J'en ai marre de ces cours, j'en ai marre de cette fac. C'est pas toi qui as choisi ça? Bah non, c'est ma mère qui l'a choisi à ma place. Je voulais faire de la musique. Tu sais, je crois que c'est un truc génétique. Mon père est musicien. Sauf que ton père, il est pas vraiment musicien. C'est un chef d'orchestre. C'est un truc de fou, tu te rends pas compte. Ouais, j'en suis très fière. Mais c'est une raison suffisante pour que ma mère ne me laisse pas choisir ce cursus. Et alors, tu vas faire quoi? Je sais pas.
Mais je sais que si je parle avec lui, il me soutiendra. Eh ben, je pensais que la musique pour toi, c'était genre un hobby, un truc que tu faisais pour Non. passer le temps, rien de plus. Pas du tout, c'est vraiment ce que je veux. Ça te dit de m'entendre jouer? Mais ouais, bien sûr que je veux t'entendre jouer. Vas-y, sors ta guitare, montre-moi ça. Contei sonhos de estrelas e luas que nunca ousei sonhar. Juntei raios de sol da manhã com a brisa que vem do mar. Uma pitada do entardecer e coragem para avançar. E sem destino vagueei, sol e chuva enfrentei e encontrei aqui no porto de abrigo um ombro amigo em ti. J'ai su que j'étais enceinte quand tu étais en tournée. Si tu savais, j'étais tellement heureuse d'attendre un enfant de toi. Notre enfant, qui était le fruit de mon grand amour. J'ai voulu te faire une surprise. Je voulais te l'annoncer à ton arrivée. Mais ça ne s'est jamais produit. Parce que Federico est venu me dire que tu m'avais trompée avec Carolina. Fred t'a raconté ça? Il m'a tout dit. Il m'a tout raconté. Et ensuite, il s'est déclaré. Il m'a dit qu'il avait toujours été amoureux de moi, qu'il avait toujours été témoin de tes trahisons. Un témoin passif, mais qu'il ne pouvait pas me cacher cette histoire avec Carolina. Comment as-tu été capable de le croire? Pourquoi tu ne m'as rien demandé au sujet de toute cette histoire? Parce que Carolina me l'a confirmé elle-même. Elle m'a tout confirmé. Mais parce que après, c'est toi qui es venu me faire des reproches, Rodrigo. Tu es venu te venger. C'était injuste. C'était ignoble de ta part, Rodrigo. Est-ce que tu peux imaginer ce qui m'est passé par la tête? Je n'ai même pas voulu me défendre. Je me suis dit que tu ne méritais même pas de réponse de ma part. Même maintenant, en sachant que Fred a une autre famille, une autre femme, tu continues à le croire. Tu sais, qui est venu un jour me raconter que tu m'avais trahi? Est-ce que tu sais qui m'a poussé dans les bras de Carolina quand j'étais brisé au plus bas? Lui. Mon propre frère. C'est lui qui m'a raconté qu'il était avec toi, qu'il t'avait mise enceinte. C'est extraordinaire. Je vois tout avec une grande clarté, Diana. Fred a toujours été jaloux de moi. Il a toujours voulu ce que j'avais. Il voulait l'amour de mon père. Il voulait mon succès. Et puis pour finir, il t'a voulu. Lugar seguro, fortaleza em muro, só pra mim. Só pra mim. Só pra mim.
Tu n'as pas voulu parler avec moi. Quand j'ai voulu te parler, tu avais disparu. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse, Rodrigo? Tu voulais que je fasse quoi, enceinte, désespérée comme je l'étais? Que je déclare une guerre contre toi, c'est ça? Quand on aime vraiment, on part au combat, on part à la guerre. Mais toi, tu as préféré croire en Fred. Parce que tout était correct. Les dates, l'histoire, tout était correct. Tu comprends? Non, je comprends pas. Il y a des choses que je vais jamais comprendre. Eh bien, alors nous sommes deux. Je n'ai peut-être pas eu envie de te parler à cette époque-là. Mais toi aussi, tu n'aurais pas dû renoncer. Ah, j'ai renoncé? C'est pas ce que t'as fait. Tu as fichu le camp. Tu es parti au Chili. Tu aurais pu rester ici. On aurait pu parler tous les deux. Mais non, c'est plus facile de s'enfuir. Par contre, Federico est resté avec moi. Voilà la vérité. Lui, il était là. Waking up to the city lights, a cold draft as you walk inside. I say I called about 1,000 times. You say you're sorry that your phone had died. Tell me, what are we doing? 'Cause this doesn't feel right. Why we're always fighting. Shut up and come kiss me. Je vous serais reconnaissant de ne pas vous promener ainsi vêtu dans cette maison. Pardon, monsieur Machin. Je pensais que j'étais toute seule. Que vous soyez toute seule ou qu'il y ait plein de gens, habillez-vous convenablement, d'accord? Je n'ai plus rien à perdre, alors je dis ce que je pense. La vérité, c'est que Federico, jusqu'à sa mort, a toujours été un mari parfait, exemplaire. Oh, mais quelle chance! Tu as vu la chance que tu as eue? Je te dispense de ton ironie. Eh bien, moi, j'aurais aimé être au courant que j'avais un fils. Mais toi, tu m'as privé de ça. Et tu as privé d'Inis de vivre avec son vrai père. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai fait pour nous protéger, moi et mon fils. Notre fils, Diana, tu parles de notre fils. Incroyable la façon dont tu parles. Mon fils, notre fils. Quelle relation tu entretiens avec Guta? Vous avez toujours été tellement distants. Pourquoi ce serait différent avec Dinis, hein? Dinis va savoir que je suis son père et va savoir que tu lui as caché ce fait. Et que je serais venu le chercher, si je l'avais su, évitant ainsi qu'il soit éduqué par cet animal. Non, tu ne vas pas faire ça. De quoi tu as peur? Hein? Dis-le, Diana. De quoi tu as peur? Qu'il découvre au final que t'es pas une mère parfaite? Que finalement tu ressembles plus à Fred que ce qu'il croyait? Tu ne vas pas faire ça. Je t'en laisserai jamais l'occasion. La vérité continue de t'effrayer. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas? Tu as caché pendant presque 20 ans que j'avais un fils. Alors ne crois pas une seconde de plus que tu vas encore m'empêcher de le voir. Guess it's true, I'm not good at understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, Allô? Vittoria, c'est Rodrigo Varela. J'aimerais vous parler personnellement. Je veux tout savoir au sujet de cette histoire, sur mon frère dont vous m'avez parlé. Je suis actuellement à Lisbonne, mais je peux venir à Maputo si vous voulez. Ça ne sert à rien, je pars pour Lisbonne et dès que j'arrive, on se reparle. Je suis sûre que vous allez adorer entendre le reste de l'histoire et je suis très heureuse d'aider à rétablir la vérité. À bientôt, Rodrigo.
Oui, Ligia, c'est moi. Tu peux passer ici à la maison, s'il te plaît. Rodrigo est en ville. Et il sait tout au sujet de Dinis. Tu peux venir? Quelle relation tu entretiens avec Gouta? Vous avez toujours été tellement distants. Pourquoi ce serait différent avec Dinis, hein? T'arriveras jamais à croire qui a manqué les cours aujourd'hui. Non mais déjà, la dernière fois, il était pas venu. J'hallucine, c'est n'importe quoi. Oh Ah Alors, Gouta! Oh, ça va? Tu m'as manqué. Ah, toi aussi, tu m'as trop manqué. Tout se passe bien? Ouais, super. Ouais? Et ta famille? Ça va. Papa? Eh, mais c'est ton père! C'est mon père! Salut, je t'embrasse à demain. Ah, c'est mon père! Tu te rends compte que j'ai failli mourir d'une crise cardiaque? Mais qu'est-ce que je vais faire, Ligia? Premièrement, comment l'a-t-il su? Deuxièmement, comment as-tu réussi à cacher cette histoire pendant presque 19 ans? Et en 5 minutes, tu gâches tout. Ligia, j'ai réussi à lui cacher la vérité pendant toutes ces années. Parce que je n'ai jamais été obligée de lui faire face. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais en sécurité. Mais aujourd'hui, j'ai compris que non. J'ai compris que si j'ai réussi à lui cacher tout ça, c'est parce qu'il était loin. Et comment il l'a su? Je ne sais pas. Federico a menti à Rodrigo. Il lui a dit qu'il avait eu une aventure avec moi. C'est Federico qui nous a séparés. Vraiment? Federico, outre le fait d'avoir une double vie, c'est lui qui t'a séparé de Rodrigo? Non. Je ne sais pas, Maintenant, c'est plus facile de voir qui était vraiment Federico sous son masque. Je suis sans mots. Le père que j'ai choisi pour Dinis. L'homme auquel j'ai fait confiance après m'être séparée de Rodrigo. N'a jamais existé. Quelle surprise! T'aurais pu me dire que tu venais au Portugal. Il a fallu que ce soit Dinis qui me raconte tout. Si je l'avais dit, ça aurait pas été drôle, non? Pardon si j'ai gâché la surprise, Rodrigo. Non, t'as rien gâché. Je savais que mon père allait venir au Portugal, mais je pensais pas qu'il viendrait me chercher à la fac. Et la discussion avec ma mère, ça a été? Bien, hein? Merveilleusement bien. Et on va où? Ou bien t'es juste venu pour me saluer et tu repars déjà? On va où tu veux. C'est ton après-midi. C'est vrai? Je crois que je vais devoir me pincer pour voir si je ne T'as rêve pas besoin, c'est la réalité. On y va? On y va? Oh papa, on peut emmener Dinis, comme ça il sera pas obligé de rentrer tout seul. Bien sûr. Allez, viens, donne-moi ça, je l'emmène. Très bien. Tu dois voir le côté positif d'avoir été mariée à un monstre, ma chérie. Tu ne vas plus verser de larmes pour lui. Si Federico a menti à Rodrigo pour te voler à son frère, s'il avait une autre femme... Bon, pour l'instant, on sait qu'il y en avait une, mais il y en a peut-être d'autres, qui sait? Ligia. Quelqu'un doit te ramener à la raison. Diana, si tu as été mariée à un monstre pendant tout ce temps, je ne vais pas te laisser te morfondre sur ton sort. Hors de question. Ta vie n'a plus qu'un sens maintenant. Et ça ne peut être que vers le haut. Ça suffit, tu ne descendras pas plus bas. Alors tu vas pousser le fond avec tes pieds et remonter à la surface. Et Dinis, il ne doit pas apprendre la vérité. Pas maintenant. Tu sais ce que je vais te dire? Qu'il s'enfuit, qu'il disparaisse, qu'il s'évapore, quoi. Écoute, fais ce que tu sais faire de mieux. Concentre-toi sur ton travail. Sauve des vies. La Fondation a besoin de toi.
En ce moment, c'est la seule certitude que j'ai. Alors, allez, viens, habille-toi, je t'attends. On a un nouveau cas. Un garçon qui est venu du Mozambique. Tu vas voir. 5 minutes à la fondation et tes idées seront plus claires. Tu peux me croire. Viens, Diana, ce n'est pas le moment de se morfondre. Partons. Qu'est-ce qu'il a dit? La frontière est fermée, et ils iront jusqu'à tuer. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.